Bonjour tout le monde, j'espère que personne ne passera à côté de cette vidéo. Sincèrement, parce que vous êtes tous concernés, je suis concerné, nos enfants sont concernés, vous êtes concernés. Pendant que ça a été le chaos, oui le chaos, dans notre pays, bah eux au gouvernement ils avancent puis ils oublient de vous dire des choses. Parce que là, ce qu'ils sont en train de passer, s'ils sont en train de voter, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Alors, on en a entendu vaguement parler. Par contre, ils ont oublié de dire certaines choses. Vous savez, quand je vous disais, par rapport à l'Ukraine, par rapport à tout ce qui se passait, est-ce que vous vouliez aller faire la guerre en Ukraine ou dans un autre pays? Est-ce que vous vouliez que vos enfants, on les envoie à la guerre ou dans d'autres pays? Je vous conseille d'écouter ce live et s'il vous plaît, je vous demanderai de le partager un maximum. Je vois qu'il y a déjà pas mal de monde dès le début qui partage et franchement, je vous en remercie. Comme ça, on démarre le live avec tout le monde et c'est bien plus efficace et bien plus simple. N'oubliez pas ce petit bouton partage pour l'information, c'est vous qui l'a fait. Et n'oubliez pas de vous abonner à la page. On est de plus en plus. Et d'ailleurs, un grand bonjour à tous les nouveaux arrivants, puisqu'il y a 30 000 personnes qui viennent d'arriver sur la page en une semaine. On regarde tout ça ensemble, tranquillement. On se le fait tranquillement. Merci de partager un maximum. Donc, en ce moment, le gouvernement, on n'entend pas parler à la télé. Je vous le dis tout de suite. On vous a pris les textes de loi officiels, les textes de l'Assemblée nationale, du ministère. Comme ça, personne ne pourra dire fake news, ou c'est pas vrai, ou patati, ou patata. Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024, c'est-à-dire demain, à 2030, et portant diverses dispositions. Alors oui, intéressante. Oui. Je trouve pas ça intéressant. Alors, juste une petite aparté avant de rentrer dans ce qu'ils sont en train de passer, ce qui nous intéresse nous. Ils nous disent quand même... Alors attendez, parce qu'en même temps je filme, donc c'est vraiment pas évident. De 2024 à 2030, 413 milliards. Et on nous a fait chier pour 14 milliards pour la réforme des retraites, pour d'ailleurs après nous dire que tout compte fait, ça coûterait que 10 milliards. Et là on nous parle de 413 milliards pour faire la guéguerre. Ok, les gens qui pensent que c'est pas... En ce moment, si, c'est en ce moment. Conseil des ministres, ça a été validé le 4 avril, tout ce que je vais vous dire là. Dépôt au Parlement 4 avril. Et puis là, examen et adoption, ils ont pris un peu de retard. Ils ont pris un peu de retard puisque maintenant la date est du 6 juillet. Voilà. Alors, bougez pas. On y va. Il y a quoi là-dedans? Il y a quoi qui nous intéresse? Alors, je vous le dis là-dedans, il faut racheter les chars qu'on a donnés à l'Ukraine. Il faut racheter l'armement qu'on a donné à l'Ukraine. Il nous en faut plus. Il faut envoyer des satellites, des machins, des bidules. Mais je pense que ça intéresse moins de monde par rapport à ce que je vais vous dire là. On regarde ensemble? Alors, on vous a fait un petit résumé. Mais je vais vous mettre le lien après dans le titre du live. J'ai oublié de le mettre là. Je vous mettrai le lien. Comme ça, vous pourrez retrouver le texte. Parce qu'il y a des gens qui vont encore dire que c'est pas vrai, que c'est une fake news. C'est pas du tout une fake news. Donc, je vous mettrai le lien dans le titre du live. Vous pourrez cliquer. Et là, vous pourrez aller voir de vous-même. Mais nous, on a fait un petit résumé pour que tout le monde gagne du temps. Chaque Français peut être réquisitionné. Vous avez bien lu, hein? On commence là. Chaque Français peut être réquisitionné. Que vous le vouliez ou non, et c'est pas la peine de partir à l'étranger. Ce petit résumé qu'on a fait ensemble. Pendant que la... Et merde. Qu'est-ce qui s'est passé? On va y arriver. Ne vous inquiétez pas, mais c'est pas facile de filmer en même temps. Pendant que la rue est en feu, les textes passent sans encombre au Parlement. Les parlementaires et médias se garderont bien de vous attarder au pouvoir exécutif à le champ libre. Le texte de loi adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 7 juin 2023, députés et sénateurs se réuniront le 6 juillet. Alors ils vont se réunir pourquoi? Vous êtes prêts? On y va. En cas de menace actuelle ou prévisible, la réquisition de toute personne physique ou morale et de tous les biens et les services nécessaires pour parer peut-être, désolé je lis à travers le téléphone, c'est vraiment pas facile, peut être décidé par décret au Conseil des ministres. Alors tout ça vous le retrouverez là, mais je vais vous mettre le lien. Tout ça c'est le texte officiel. Je crois que nous on est sur le paragraphe 23 ou 24, mais vous avez tout le texte officiel, je vous le mettrai dans le lien. Je vois déjà, j'étais en train de lire des commentaires et je vois des gens qui disent mais c'est pas vrai. Et ben vous pourrez voir que c'est vrai.
Tout ça, vous le retrouverez dans l'article 23. Je vous mettrai le lien et vous descendrez là. Vous irez à l'article 23. L'article 23, il est là. Gna gna gna, gna gna gna, 21. On ne doit pas être loin. L'article 23, c'est à partir de là. Et vous irez voir tout ce que je vais vous dire, c'est là-dedans. Je vous ai pas dit que c'était voté. Je vous ai dit qu'ils étaient en train de faire en sorte de le faire. Donc en fait, déjà le premier article, j'espère que vous avez bien compris ce que ça voulait dire. Hein. En cas de menace actuelle ou prévisible, la réquisition de toute personne physique ou morale. Hein, vous avez bien compris ce que ça voulait dire. S'il y a la guéguerre, ils sont en train de passer un texte pour pouvoir réquisitionner toute personne physique ou morale. Enfin déjà, j'espère que ça va choquer les gens. Merci pour vos partages les amis. Lorsqu'il n'est pas fait, application de l'article gna 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 gna, en cas d'urgence, si la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, le Premier ministre peut ordonner par décret la réquisition de toute personne physique ou morale, de tout bien ou de tout service. Les personnes physiques sont réquisitionnées en fonction de leur aptitude physique, psychique et de leurs compétences professionnelles ou techniques. Dans le respect du présent titre peut être soumis à une mesure de réquisition toute personne physique présentée sur le territoire national, toute personne physique de nationalité française ne résidant pas sur le territoire national. Donc c'est pareil, hein, les gens qui sont à l'étranger, mais qui sont français, de nationalité française, on pourra les réquisitionner. Et là, c'est pas mal. Alors, on vous réquisitionne, vous voulez pas y aller. Qu'est-ce qui se passe? Est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 500 000 €. Le fait de ne pas déférer aux mesures légalement ordonnances, patati et patata. Alors, on s'est arrêté là-dessus parce que je pense que rien que ça, c'est important. Si je résume le truc, les décrets qu'ils sont en train d'essayer de passer, on va voir ce que ça donne. Le 6 juillet, hein. 6 juillet. 6 juillet, c'est dans 2 jours. Dans 2 jours. C'est déjà passé en première lecture. La plupart des choses est passé en première lecture. Il y a des choses qui ne sont pas passées. Vous avez bien vu le climat qu'il y a en ce moment avec l'Ukraine, la Russie et tout ce qui va avec. Vous avez entendu notre cher et tendre roi, monarque, tyran, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Il a dit on lâchera rien et l'Ukraine gagnera. J'arrête pas de le répéter en fait depuis des mois. Il y a quelque chose de très simple. Quelque chose de très simple. Il y avait à peu près 100 à 120 000 soldats en Ukraine. À peu près. Non, 200 000, excusez-moi. 200 à 220 000 soldats en Ukraine. Ils estiment qu'il y en aurait déjà malheureusement 100 000 qui seraient morts. Oui, parce que c'est malheureusement, quand il y a des gens qui meurent, c'est toujours malheureux. Quand il n'y aura plus de soldats, ils vont envoyer qui? Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils sont en train de passer ces décrets pour faire beau? Enfin, je ne sais pas, hein. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas se sentir intéressés parce qu'ils vont dire « Ouais, oh, ils le feront pas, on s'en fout. » Par contre, si un jour, les lois y passent, là, on entend parler de rien du tout à la télévision, hein, de ça. Ah non, on parle d'autre chose. L'actualité est couverte par autre chose. Ils sont forts. Hein. Si un jour, on vous dit « Ah bah, vous êtes réquisitionné », vous allez dire « Mais attendez, je ne suis pas militaire, je ne suis pas réserviste. » Non, non, mais il y a une loi qui est passée. Mais moi, j'y vais pas. Bon, bah, 5 ans de prison, 500 000 € d'amende. Là, je pense que par contre, on serait 15 000 sur le live. Alors c'est pour ça, merci pour tous les gens qui partagent et qui l'ont déjà fait, c'est pour ça que je vous demande de le partager un maximum. C'est vachement important. Je vais vous mettre le lien, parce que ce lien est super important. Les gens qui me diront que c'est un fake ou patati ou patata, je vais vous mettre ce lien-là, comme ça vous aurez tout le projet de loi. Alors attention, il y a un peu de lecture. Mais là, ce que je viens de vous parler, c'est l'article 23 ou 24, je ne sais plus, je viens de vous le dire, mais je ne me rappelle même plus. Je peux vous le dire parce que j'ai regardé tout à l'heure. C'est un peu plus bas. Merci pour tous les gens qui partagent. Voilà, c'est l'article 24. Non, c'est l'article 23. Voilà, c'est l'article 23. Donc n'hésitez pas à la regarder. Je vais vous le mettre dans le lien. Dans le titre du live, je vais vous le mettre. Ça évitera qu'il y ait encore des gens qui disent que c'est des conneries. Alors, je vous pose une question. Est-ce que vous êtes d'accord encore une fois avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on passe un nouveau décret pour autoriser à réquisitionner tout le monde, pour aller faire la guéguerre? Est-ce que vous êtes d'accord, pendant qu'on amène la retraite à 64 ans, pendant qu'il y a plein de problèmes dans notre pays, qu'on mette plus de 400 milliards, c'est pas moi qui l'invente, je vous le remets, parce que je sais encore ce que les gens vont dire, malheureusement,
400 milliards. De 2024 à 2030, 413 milliards d'euros. Vous vous rendez compte? 413 milliards. On nous a fait chier pour 14 milliards pour la réforme des retraites. Est-ce que les gens, est-ce que tout le monde comprend quand même? Pourquoi la France est en train de s'armer comme ça? Pourquoi il y a des entraînements intensifs? Pourquoi on passe des projets de loi pour réquisitionner tout le monde? Je vous pose juste une question. C'est bien de s'en intéresser. Je sais que l'actualité n'en parle pas, parce que l'actualité est ailleurs. C'est bizarre, quand l'actualité est ailleurs, voilà ce qu'on découvre. Est-ce que vous trouvez normal qu'il n'y ait pas un débat public autour de tout ça? Est-ce que vous trouvez normal des députés qui vont valider ça encore? Sincèrement. Sincèrement et honnêtement. On va où? On va en guerre? Qu'est-ce qui se passe? Normalement, il faut se poser et ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe autour de nous. Merci. Sabine vient de vous mettre le lien. N'hésitez pas à liker. Le lien qui est épinglé en bas, c'est tout ce que je viens de vous dire. Les gens qui diront encore qu'on est des complotistes, c'est devant vos yeux. Le lien, il est épinglé en bas du live. Il suffit de cliquer dessus puis d'aller lire. Donc, parce que je vois le troisième message qui me dit « c'est pas vrai ». Là, si c'est pas vrai, va lire. Lis-le, l'article. Et tu vas comprendre que c'est vrai. J'espère que ça va circuler, cette information. Parce que les gens qui trouvent que c'est pas important, quand on enverra nos gamins sur le front, ben là, ça sera peut-être un peu plus important. Je sais pas. Enfin, faut se poser quand même les bonnes questions. Je vous dis pas que ça va passer. Je vous dis qu'ils essayent de le faire passer. Malheureusement, je vais pas vous mentir. Ça fait des mois et des années maintenant, tout ce qu'ils veulent passer, ils l'ont passé. Alors pourquoi ça passerait pas? Dites-moi, expliquez-moi, donnez-moi une raison valable. Pourquoi ça passerait pas? J'espère qu'un maximum de monde va relayer cette vidéo. Moi, ça me semble super important. J'espère que tout le monde est vraiment en train de comprendre. Vous savez, je sais que les médias nous ont mis des étiquettes sur la tête. Je sais très bien. On a essayé de nous discréditer, de nous insulter, de nous faire passer pour la dernière des merdes et tout ce qui va avec. Ce qui les fait chier, c'est qu'on remue la merde. Voilà ce qui les fait chier. Ce qui les fait chier, c'est que des choses qui passent pas en boucle à la télé, ben nous on fait des lives. Et grâce à vous, peut-être, des milliers de personnes arriveront à le voir. Il y a un live de 4 jours, il avait presque à 3 millions de vues. Ben, je pense que c'est intéressant. Quand on passe de l'information, c'est intéressant. Ça prend 2 secondes d'appuyer sur ce bouton partage. Diffuser l'information. Parce que moi je fais un live, mais si vous n'êtes pas derrière, ça sert à rien. On n'arrive à rien du tout. Et j'ai besoin de vous. Moi je veux bien continuer à diffuser des informations. C'est des textes officiels, je vous raconte pas n'importe quoi. Vous savez très bien que je m'appuie tant que je peux sur des trucs officiels. Vous savez, on m'amène plein de choses. Toutes les choses qu'on voit, je leur dis, il est où le papier qui va au bout? J'arrête pas, et ça énerve les gens d'ailleurs. J'ai des gens qui m'envoient des informations. Je leur dis, ouais, mais moi j'ai besoin de papier, j'ai besoin de documents. Parce que Robert a dit à Sébastien que Jean-Luc avait dit à Étienne, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Donc j'espère que ça sera diffusé. Sincèrement, je vous le dis très honnêtement. Ce qui est en train de se passer, vous savez, c'est plus un gros mot. Il se cache plus de le dire, ce nouvel ordre mondial. Je sais que ça fait très complotiste. C'est sorti de la bouche de Sarkozy. C'est sorti de la bouche de plein de politiques aujourd'hui. Ils ne se cachent plus. Ils s'en cachent plus. Ils sont en train de tout changer. Le contrôle. Enfin, est-ce que vous trouvez normal, par exemple, là, tout ce que je viens de vous dire dans le live? Sincèrement. Moi, je pense que c'est intéressant que les gens soient au courant. Au minimum. Au minimum. C'est déjà pas mal, au moins, d'être au courant. Puis s'insurger. Je pense que c'est pas mal aussi. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Parce qu'il va falloir qu'on prenne soin de soi. Les uns et les autres. C'est super important. Parce que tout ce qui se passe en ce moment, vous savez, tout ce qu'on peut constater, c'est que ça continue de diviser tout le monde. Et je vous jure que ça les arrange. Je vous promets que ça les arrange. Je sais qu'il y a des choses qui sont dénoncées, ou je les comprends parce que je pense pareil. Il y a des choses qui sont pas normales, mais reprenez tout le temps les problèmes à la base. C'est ce que je dis depuis le début de mes lives par rapport à tout ce qui s'est passé. Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi ça se passe comme ça? Les gens qui pensent que c'est que les parents qui sont responsables ou que les gamins, ça m'attriste. Sincèrement, ça m'attriste. Honnêtement. On a tous des vies différentes. Des fois, c'est plus compliqué pour des individus que pour d'autres. En attendant, ceux qui dirigent ce pays, c'est pas les citoyens. C'est les gouvernants et les décideurs. C'est eux les décideurs.
C'est pas les citoyens qui décident. C'est pas les citoyens qui votent les lois. C'est pas les citoyens qui mettent les dispositions en place. C'est eux là-haut. Et eux là-haut, ils font tout ce qu'il faut. Et ils vont continuer de faire tout ce qu'il faut pour qu'on finisse par se taper sur la gueule. Vous avez vu, c'est en train de marcher. C'est en train de marcher. Qu'on le veuille ou non, que ça soit juste ou non, que ça soit légitime ou non. En attendant, ils ont réussi à faire ce qu'il faut depuis des années pour qu'on finisse par se taper sur la gueule. C'est la vérité. Et je vous jure que ça les arrange. Ça les arrange. C'est un petit peu méchant ce que je vais vous dire. Mais c'est pas grave, je le pense, donc je le dis. Je suis attristé, plus qu'attristé, de voir qu'il y a encore des couillons de macronistes. Comment on peut avoir des couillons encore de macronistes dans notre pays? Comment on peut avoir des gens qui soutiennent encore ce mec? Quand les gens ne le connaissaient pas au début, je peux comprendre. Je peux comprendre. Sa première élection, les gens ne le connaissaient pas, il y a des gens qui ont cru en lui. C'est normal. Mais avec tout ce qui s'est passé depuis 6 ans, comment des gens peuvent encore soutenir ce mec? Sincèrement. J'ai du mal à piger ça. Je vous jure que j'ai du mal à piger. Ou alors, les gens qui soutiennent ce mec sont aussi pourris que ce mec. Sincèrement. Très honnêtement. Il n'y a pas d'autre solution. Quand on voit tout ce qu'il nous a infligé, tout ce qu'il continue à faire, il faut bien réfléchir. Hein. Posez-vous, pour la plupart, les bonnes questions. À qui profite le crime? À qui profite le crime? Pas à nous. Je vous le dis. Pas à nous. Nous, on est de la chair à canon. Puis, tout ce qu'on a vu dans ce live, on va bientôt être de la vraie chair à canon, je crois. Très honnêtement. Très, très honnêtement. Merci pour tous les gens qui s'abonnent à la page. Et merci pour tous les gens qui partageront ce live. J'espère que cette information tournera. Je vais mettre le lien dans le titre du live. Comme ça, les gens qui veulent regarder tout le texte en entier, n'hésitez pas. Les gens qui ont un petit peu de temps à perdre, des fois, ça vaut le coup de perdre un petit quart d'heure, 20 minutes, puis d'aller zioter un petit peu ce qu'ils sont en train de faire. Ah bah, le lien, il est en bas. Vous avez tout le texte en entier qui est là. Et ma modératrice Sabine le mettra dans le titre du live. Merci à tous, les amis.